non, les gars, Lamine Yamal qui vient de Ligue dans le plus grand des calmes qu'il a remporté le ballon d'or. Regardez seulement son téléphone, les gars, dans la story de Williams. Donc là, vous êtes clairement en train de me dire que c'est réel, les gars. Regardez le ballon d'or. Qui plus est, quand tu sais que le ballon d'or, les gars, Askip lui ont offert une annonce très importante à partir de 15h. Alors que tu sais très bien qu'ils ont jamais fait ça de leur vie. Regardez le post officiel. Quand tu sais que Lamine Yamal, les gars, il a posté la même photo qu'il avait postée face à Dembélé pour pouvoir régler qui serait le ballon d'or sur un match. Quand tu vois que le frérot, les gars, il est en train de taper sa meilleure vie avec sa gadget et qu'il en a rien à faire du reste, il a l'esprit tranquille. Et t'as vu ce genre d'esprit, les gars, tu peux l'avoir que quand t'es sûr d'avoir gagné quelque chose, quand t'es serein. T'as vu? T'as pas de pression. Et comment ne pas avoir la pression pour un joueur de foot, les gars? Regardez le ballon d'or qu'il a dans sa pellicule. Et n'oubliez pas une chose, les gars, tous les votes du ballon d'or ont été clos. Ça veut dire le vainqueur du ballon d'or a été déjà mis au courant ou quoi. Et on parle même pas de tous les journalistes, les gars, qui sont tous du côté de Lamine Yamal et c'est eux qui votent. Du côté de Dembélé, les gars, c'est un enchaînement catastrophique. Le frérot, il se blesse. Sa story qui nous laissait pourtant prétendre qu'il avait remporté le ballon d'or. Mais que nenni. Lamine Yamal, je sais pas à quoi il joue, les gars, mais toutes les références. Et là, le leak du ballon d'or, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Il est né en 2011 et il va être papa. Il a 14 ans et il va être papa sûrement à 14-15 ans. Rendez-vous compte de la folie. Alors pourquoi je vous parle de lui? Je vais vous parler de Kawalima, hein, c'est un petit crack qui joue au Brésil. Bon, certains mecs sur Twitter, sous la base de 2-3 compiles, nous expliquent que c'est le futur Neymar, on va se calmer. Mais bon, ça change pas le truc. On parle quand même d'un gamin de 14 ans qui va être papa. Mais c'est même pas ça qui me choque le plus. Dans l'histoire, allez voir son compte Insta, je vous jure, on dirait le compte Insta d'un joueur de foot de 23 ans. Ça aurait pu très bien être Phil Foden, ça me choquerait pas. Vraiment. Là, on a des photos comme ça, des shooting photos, comme si les deux avaient 23 et 25 ans. Alors, je peux pas d'expliquer que, voilà, avoir un gosse à 15 ans, c'est quand même terrible, même quand t'es pas footballeur ou quoi que ce soit, parce que, déjà, faut que les deux puissent s'en occuper. Bien évidemment que les deux n'ont pas la maturité pour s'occuper d'un gamin, même si une meuf, ça mature beaucoup plus vite qu'un mec, bah, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense, c'est évident, hein. Alors oui, bon, c'est sûrement un accident, je me doute qu'il est pas voulu, mais je vous jure que quand vous regardez son compte Insta, tout a l'impression d'être calculé, que voilà, il connaît sa meuf depuis 12 ans, que sa copine, voilà, le gosse a été voulu, il a été conçu de manière réfléchie, etc. Alors que c'est sûrement pas le cas, on se doute bien, mais je vous jure, ça me rend dingue. Je vais tout whipping, j'en ai rien à foutre, mais ça c'est vraiment la conséquence de ce modèle de société qui te pousse à tout faire de plus en plus tôt, etc. De vouloir prouver aux autres sur les réseaux sociaux. Vraiment, je leur souhaite tout le bonheur du monde, je leur souhaite que le bébé grandisse bien, etc. Que les deux n'aient pas trop de soucis à gérer ça, parce que je me doute que c'est pas simple au quotidien, et j'espère qu'il pourra percer au foot. Mais, je vous jure, quand je vois leur compte sur les réseaux sociaux, mais moi à 14 ans j'avais pas Instagram, et je pense que beaucoup de jeunes à 14 ans, de ma génération, je suis né en 2002, on n'avait pas Instagram et tout ça, ou alors on avait un compte Insta juste pour discuter, je sais pas, avec les darons, j'en sais rien, enfin, ça commence à venir, etc. Mais maintenant c'est normal, le compte Insta, j'ai l'impression qu'il existe depuis 2024, je crois. On est chez les fous. Je sais pas c'est quoi le plus choquant entre le triplé de Merino, triple passe D de Oyarzabal qui fait un match sensationnel, le fait que Pedri soit double buteur ou bien que Lamine Yamal a fait 2 passes décisives. Il y a tellement de choses à dire dans cette équipe-là. Déjà, quelque chose de très surprenant, 3 avant-centres dans la même compo. Merino, Oyarzabal et Ferran Torres qui a été remplacé par Nico Williams. À partir de ce moment-là, je me suis posé des questions. Et dire que c'est même pas la compo pure de l'Espagne. Après, vous me direz, ils n'ont pas vraiment de compo fixe. Tous les joueurs, ils sont forts. Et vous savez, certes, il y a eu une maîtrise de l'Espagne dans ce match-là, mais cette équipe turque, je la respecte. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas refusé le jeu. Ils ont fait quelque chose d'assez insensé contre une équipe d'Espagne qui est clairement la meilleure équipe du monde, mais ils ont voulu produire du jeu contre cette Espagne-là. Et ça a failli marcher en début de match, parce que s'ils concrétisent leurs actions, peut-être que c'est pas le même match. Et c'est des risques qu'ils ont pris, et derrière, le score que vous voyez, il ne reflète pas totalement le match, parce que en soi, la Turquie, sur la première mi-temps en tout cas, ils ont bien joué au football. Maintenant, jouer aussi contre une équipe d'Espagne qui a 3 avancantes sur le terrain, qui a un Lamine Yamal de malade mental, des Pedri, des choses, c'est insensé. Et donc, ils ont bien joué la Turquie dans l'ensemble, mais l'Espagne, c'est chirurgical, les gars. Parce que moi, je me rappelle pas un match où Rafinha m'a impressionné personnellement. Après, Marca, claro. Tempo. Ok, ok. L'argument que tu viens d'utiliser, c'est de te mettre une balle dans le pied. non, Pourquoi? c'est Je peux véridique. dire la même pour Dembélé. Il n'y a aucun match où il m'a impressionné. Non, mais je peux te dire les matchs où il a impressionné. Je peux aussi te dire, Rafinha, tout Non. simplement. C'est pour ça que je te dis que cet argument te met une balle dans le pied. Tu vas On dire n'est pas Rayo, pour moi. Vallecano, non. Frérot, on ne dit pas pour moi. On ne dit pas, il n'y a aucun match qui m'a impressionné. C'est pas parce qu'il t'a pas impressionné qu'il n'a pas été impressionnant. On est d'accord. C'est pas parce que Dembélé m'a pas impressionné qu'il n'a pas Attends, été je vais te dire quel match il a impressionné. Quel match il a impressionné on va dire les spectateurs, les T'as vu la consommateurs finale de de football. la Supercoupe? T'as vu la Comment finale de la Supercoupe?
C'est opposé à qui, s'il te plaît, tu peux me rappeler? Real Madrid. Comment? Real Madrid. Classico en finale. Trophée à la clé. T'as vu le match? Je pense même que Tchouaméni a été plus impressionnant que lui sur le ballon. Sur l'aspect collectif, je l'ai trouvé meilleur. Non, mais non, j'ai dit l'année dernière, plus impressionnant que Rafinha. Vous parlez d'objectifs. Non. Mais donc, Là, je ne suis pas supporter du Paris Si vous Saint-Germain. me dire, Rafinha n'a aucun match impressionnant l'année passée. Oui, Rafinha n'a aucun match impressionnant. Dembélé aussi. Ah, si. Donne des matchs. Je vais te donner le match aller contre Liverpool, où encore une fois, il a été étincelant dans tout domaine, que ce soit passe, que ce soit Vista. Il a été impressionnant ce match. Oui, il a été impressionnant ce match. Donne un autre match. Je vais te donner contre Stuttgart, où il marque un triplé. Ouais, vas-y, toi. Tu vois, un triplé digne. Et en plus, le triplé, il le marque à sa façon et sa manière. Vas-y, Il a pas besoin de... Aujourd'hui, les frères, j'en ai eu la confirmation. Il ne s'inspire pas de Neymar, il le suce. C'est deux choses différentes, les frères. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, en fait, j'en ai vu dans ma vie des gens qui veulent ressembler à d'autres personnes. Mais là, faut pas abuser. Jusqu'à s'inventer un propre... Non, les gars, faut pas abuser, les gars. Aujourd'hui, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. 45 minutes, 0 goal assist, 1 sur 4 dribbles complétés, 13 possessions perdues. Les gars, c'est du jamais vu dans l'histoire. Moi, je suis d'accord avec le fait que les stats, ça veut rien dire. Mais les gars, on parle de 45 minutes dans lesquelles la France a dominé de A à Z. Je suis désolé, les frères. On a tous regardé le match. Il en fait trop. En fait, moi, je pense qu'il en fait trop. On dit souvent que oui, dans le football d'aujourd'hui, il faut plus de dribbleurs, des gens qui tasent. Ok, je suis d'accord. Mais là, les gars, faut pas abuser, les gars. Le mec s'invente littéralement une vie et c'est sous nos yeux. Mais comme vous faites les sourds, vous faites les aveugles, vous voulez pas, en fait, le voir. C'est n'importe quoi. Et les frères, moi, j'ai le seum parce qu'on connaît tous les qualités de Doué et on sait à quel point, même si des fois il est dans le RP Neymar, des fois tout se passe bien. Mais quand il surjoue le RP Neymar, les gars, waouh! En fait, tu peux que avoir de la head watch quand il fait ça, en fait. Vraiment, les gars, aussi, ça reste que mon avis. Ça reste que mon avis. Si ça se trouve, il joue toujours comme ça. Je regarde pas beaucoup les matchs du PSG, mais moi, j'ai trouvé que là, il a surjoué. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas. Par exemple, quand je regarde Lamine Yamal, on dit souvent, oui, il ressemble à Neymar, mais quand je regarde son jeu, il le copie pas à foison. Ça se voit que des fois, il s'est inspiré, mais il le copie pas à foison. Là, les gars, ça veut faire du copier-coller. C'est impossible, les gars, dans le foot. On n'est pas dans Kurokos Basket, mon frère. Tu joues à quoi?